Mais comme les enfants de béni, choisissez de contrôler ce qu'on vous dit. Bible ouverte est une émission animée par le pasteur Jean-François Joly, à laquelle sont invités pasteurs, théologiens ou encore prédicateurs, ainsi que tous ceux qui ont quelque chose à dire. À Bible ouverte, tous nos débats sont centrés sur la Bible, sur la Scriptura. Pour débattre avec nous, nous vous invitons à nous contacter au 01 85 72 00 99. Vous pouvez vous connecter sur Facebook, sur notre page Radio Télé MEEA, ou encore vous pouvez nous contacter à radio tv @mea.fr. Savoir reconnaître ton pas. Mes frères, mes sœurs, mes amis Facebookers, YouTubeurs, les amis de la MEA Radio, bonjour ou bonsoir, dépendamment là où vous allez regarder cette vidéo. Moi, c'est Pasteur Jean-Louis, moi content avec nous encore pour nous faire une reprise dans l'émission. Nous avons continué faire pour mais côté en route depuis un certain temps. Nous avons pu voir 2 ou 3 chapitres sur l'évangile de la prospérité et malheureusement, des circonstances ont concouru qui fait que nous nous sommes arrêtés en chemin. Maintenant, nous sommes revenus pour de bon avec notre ami Ilas Gano. Nous proposons de vous donner quelques bouts d'émission sur le sujet, sur Bible ouverte, en tout cas c'est notre émission. Mais nous allons vous donner quelques petites émissions sur ce qu'on appelle le transfèrement de l'esprit, le transfèrement d'esprit même au pluriel. En tout cas, nous nous excusons auprès de vous d'avoir pris ce retard, mais on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est la raison qui nous amène ce jour vers vous pour vous présenter en tout cas la suite de notre émission Bible ouverte ou BO, comme vous pouvez vous-même le remarquer. Nous allons nous mettre à l'aise, nous voulons que vous soyez à l'aise pour qu'ensemble nous avancions dans des sujets dont on peut penser que c'était des sujets très faciles, mais il y a des précautions d'usage à prendre lorsqu'on est des chrétiens, lorsqu'on est des croyants évangéliques. Il y a des précautions à prendre pour ne pas tomber dans des orgies, dans des scories, dans des pires allées. Donc, je pense que je vous serai utile avec ces bouts d'émission. Si tant est, en tout cas, si ça vous intéresse, nous allons y aller tout de suite. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous ce que nous appelons les dangereux transferts d'esprit. Mais avant de développer tout cela, laissez-moi regarder avec vous un texte qui se trouve en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Ceux qui font de la théologie ou ceux qui ont des connaissances bibliques, vous comprendrez que ce texte va être tiré dans le contexte de ce qu'on appelle la résurrection de Christ, où Paul va aussi raconter la résurrection des morts, et n'est-ce pas, où il va dire que les corps seront ressuscités, mais tout cela en préalable, dans l'explication qu'il va donner, il y a un verset qu'il faut prendre en compte. Ce verset-là est très important. Je voudrais vous le lire. Il dit ceci. Alors, je lis dans la Bible Esprit et Vie, en 1 Corinthiens 15, le verset 33. Il dit, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et au verset 34, il va nous dire, « Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Mais le bout de texte qui va nous intéresser aujourd'hui, et je n'aime pas enlever un texte dans son contexte, vous me connaissez un petit peu, je ne cherche pas de prétexte. Pour comprendre
tout le texte, le corpus du texte, il serait intéressant que vous puissiez vous-même relire tout le chapitre de 1 Corinthiens 15 et vous allez quand même peut-être mieux coller à ce verset 33. Je reprends, il nous dit « Ne vous y trompez pas, ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies, les mauvaises communions, les mauvaises associations corrompent et pervertissent les bonnes manières et les bons tempéraments. » Souvenez-vous, je voulais vous parler de ce qu'on appelle la dangerosité du transfèrement de l'esprit. Il y a des attitudes qu'il faut bien analyser. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous êtes plus à l'aise à une personne alors que vous êtes mal à l'aise à une autre personne? Avez-vous déjà donc envisagé qu'il vous est arrivé inconsciemment de rechercher des amis, des collaborateurs ou voire même une église possédant un esprit et des attitudes semblables aux vôtres? L'esprit, l'association d'esprit, il y a même un adage qui dit « qui se ressemble, s'assemble ». Il y a des attitudes, il y a des séductions que vous pouvez remarquer, soit dans un groupe, soit dans un autre, qui seraient à même de vous happer, de vous amener sans que même vous en ayez envie dans un premier temps. D'après le dictionnaire Webster, l'une des définitions du mot esprit est l'attitude prédominante ou les caractéristiques d'une chose ou d'une personne. Alors, j'avais dit que il y a le transfert d'esprit au pluriel et l'esprit vient d'être défini par une attitude qui serait prédominante ou des caractéristiques d'une personne. Ça va dépendre de son esprit, de l'esprit qui le gouverne, de l'attitude qu'il a, tout simplement. Je voudrais que vous compreniez ça. Les mamans qui élèvent leurs enfants connaissent, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le transfert d'esprit. Elle sait que si son petit joue avec le petit voisin rebelle ou le petit voisin désobéissant, dans peu de temps, il va ressembler à ce petit voisin. Si son enfant joue avec un voisin ou avec des amis gentils, des amis respectueux, des amis qui respectent les consignes familiales, son enfant aussi va être du même acabit. C'est pour ça que je parle de la maman, parce qu'une mère peut assez rapidement comprendre l'importance de ce qu'on va dire. C'est-à-dire, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Paul prévient dans 1 Corinthiens 15 qu'il faut que nous choisissions les personnes avec lesquelles nous marchons. Il faut nous choisir moun avec qui nous marchons. Il faut nous choisir même l'église côté nous pour aller. Il faut nous choisir même groupement, association côté nous pour aller, parce que pour chacun de ces endroits-là, il y a un esprit ou une forme d'esprit qui va gouverner cela. Et je pense que Dr Gary va appeler ça les attitudes de séduction. Donc parfois on peut se laisser séduire par une personne ou par une autre, par une attitude ou par une autre, et cet esprit qui me séduit, cet esprit qui te séduit, on va l'appeler, c'est cet esprit-là qui peut vous être transféré. Quand on va aller plus loin, vous comprendrez que, en effet, si je marche avec quelqu'un qui est animé de mauvais esprit, si je me laisse conduire, guider par lui, eh bien, l'esprit qui est sur lui, l'esprit qui l'habite, va aussi m'habiter par association d'esprit. C'est tout simplement ce que
nous voulons faire comprendre ici. Est-ce que vous savez qu'il n'y a même pas un seul endroit au monde où vous ne puissiez être influencé jusqu'à un certain point par les esprits qui nous entourent? Il ne faut pas comprendre que le monde est neutre. Ce que nous voyons est plus petit que ce que nous ne voyons pas. Il y a un distinguo à faire avec le monde matériel, le monde visible et le monde spirituel. Nous sommes tous entourés d'esprits. Nous sommes entourés une fois même de témoins. Donc, il faut faire attention. Nous pouvons être influencés par les esprits qui nous entourent. Vous pouvez aller dans une boîte de nuit, si vous avez l'habitude d'aller dans une boîte de nuit. Vous vous dites que, bon, ça n'aura aucun effet sur toi ou sur vous. Tu peux te dire, ben, écoutez, parce que tu es un enfant de Dieu, ben, tu vas passer ton temps dans une boîte de nuit, tu vas aller juste pour regarder, donc rien ne t'arrivera. Tu peux même envisager d'entrer dans cette boîte de nuit, malgré sa puissante musique, sa sensualité, malgré l'alcool qui coule à flot, dit le docteur, trafic de drogue, l'interaction sexuelle et avec l'idée d'évangéliser, tu peux rentrer là avec cette idée-là. Mais c'est un autre esprit qui va œuvrer dans une telle atmosphère, dans une boîte de nuit. Ne me dites pas ou ne me dis pas, pas d'hymne, c'est l'esprit bon Dieu qui est là. Si on va rentrer dans une boîte de nuit ou dit qu'on va l'évangéliser, tu dis que tu vas y évangéliser, il faut que tu sois sûr de l'esprit qui t'accompagne. Parce que l'environnement, c'est l'esprit de la luxure, l'esprit d'alcool, le trafic de drogue, les interactions sexuelles. Ce sont ces esprits-là qui règnent dans ce lieu-là. Alors que si toi-même tu rentres juste pour tenter, pour essayer de voir si tu résistes, à un certain moment de la donnée, tu vas perdre forcément la conviction, l'objectif qui fait que tu es allé dans ce lieu, parce que toi-même tu te dis je suis allé pour évangéliser. À ce moment-là, tu vas voir que toi-même tu peux être influencé par ce milieu, tu peux être influencé par tes amis qui y sont déjà, et puis au fur et à mesure l'évangile va s'assécher dans ta vie, et puis tu vas toi aussi te mettre à danser, à prendre de la drogue, à être dans des obédiences sexuelles comme cela, parce qu'un esprit t'aura été transféré. C'est ce que le docteur va nous dire dans ce qu'il appelle la séduction spirituelle. Il faut savoir que ce monde va influencer ton comportement, il va peut-être vous transférer l'esprit de ce monde-là. C'est pour ça que Paul nous dit il faut faire attention avec l'esprit de ce monde. Si vous restez trop longtemps en contact avec ces gens-là, avec ces personnes-là, je ne dis pas qu'il ne faut pas les aimer. Aimer ces personnes-là ne dit pas forcément aller vivre dans le même endroit qu'eux et forcément aller dans l'espace où ils sont, parce que tu risques d'être infecté par l'esprit qui gouverne ces lieux. Je dis l'esprit, mais voire même les esprits qui gouvernent ces lieux à ce moment-là. Donc, ce qui est en toi peut, en tout cas, ce que tu as en toi comme économie spirituelle, comme économie d'évangile, l'esprit de ce monde-là peut t'influencer pour te faire voir la vie autrement. Pourquoi, d'après vous, un jeune homme qui commence à s'intéresser à la musique hard rock, il va se rendre à des concerts de rock? Il va faire connaissance à quoi? Il va faire connaissance avec le monde du sexe, il va faire connaissance avec le monde de la drogue, avec des musiques assourdissantes. Il va se transformer brutalement aussi en quelqu'un de complètement différent. Pourquoi cela arrive? Parce que l'esprit ou les esprits qui gouvernent ces lieux vont lui être transférés par l'association avec ses amis et par une sorte de séduction. Donc, c'est pour cela. Cette personne peut se désintégrer de l'école. Il peut changer radicalement son apparence. N'a-t-on pas vu des personnes qui étaient dans un premier temps à l'église, qui étaient à la chorale, qui s'occupaient des affaires de l'église, mais parce qu'ils se sont pas séparés
de certaines compagnies, eh ben, et pensant qu'ils étaient très forts et qu'ils pouvaient résister, eh bien, ces personnes-là vont abandonner l'Église, ils vont même être des critiques, sont plus critiques de l'Église, plus critiques de ce qui se passe à l'Église à cause de l'influence qu'ils ont reçue du monde extérieur. Ils vont devenir des admirateurs de ce qui se passe à l'extérieur de l'Église. Tout ce qui va avoir avec la pureté et la sainteté n'aura aucun effet sur lui parce qu'il aura été influencé par les esprits et de ses amis. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi une jeune fille qui a gardé sa vie pure et va rentrer dans une entreprise, va faire route avec un certain nombre de personnes, eh bien, va devenir tout simplement comme ces personnes, comme ses collègues dans cette entreprise. Parce qu'il y a un esprit de sensualité, un esprit de promiscuité qui lui aurait été transmis, eh bien, par les enfants, par les collègues de son bureau. Donc tout simplement, la première chose qu'il faut voir ici, il faut comprendre que les personnes qu'on fréquente, d'accord, les personnes qu'on fréquente ont une influence sur nous, et si on ne fait pas attention, ils peuvent ou elles peuvent nous détourner de notre vie chrétienne, elles peuvent nous détourner de notre envie de servir le Seigneur parce que l'esprit qui les gouverne, en tout cas, nous aura été transféré ou nous aurons été transférés par association avec eux. Je voudrais prendre un texte de Proverbe 13, le verset 20. Je vais peut-être m'arrêter après et ce bout de texte. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Proverbe 13, verset 20 va nous dire: qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés seront détruits. Je peux même prendre un autre texte que tout le monde connaît. C'est le psaume 1er, qui va nous dire ceci: heureux l'homme qui marche avec l'Éternel, heureux l'homme qui s'assoit avec l'Éternel, heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel, heureux l'homme, en tout cas, qui fait confiance à l'Éternel et qui ne marche pas selon la compagnie des méchants, ni dans la compagnie des moqueurs. Parce que celui qui s'assoit avec les justes s'intéressera à la parole de Dieu, mais celui qui s'assoit ou qui s'associera avec les moqueurs, eh ben, il deviendra moqueur, il deviendra oisif, et tout simplement parce qu'il n'aura pas été toute sa vie sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Donc vous voyez, donc la Bible trace tout simplement une ligne de disparité entre le bien, entre le mal, entre l'Esprit de Dieu et les esprits du monde. Donc si un homme marche avec un ami qui est sage, forcément il va avoir une influence. L'autre ami va avoir une influence sur lui, il deviendra lui-même sage. Mais s'il marche avec un insensé, avec un moqueur, eh bien, il passera sa vie aussi à moquer, il passera sa vie aussi à devenir insensé. On ne peut pas être protégé du transfert d'esprit puissant et néfaste qu'en marchant selon l'Esprit de Dieu. Je le dis, pour être protégé des mauvais esprits, pour être protégé du transfèrement des esprits du monde, des esprits de convoitise, du luxe et de la luxure, il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. Dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4, qu'est-ce qu'il nous va voir? Qu'est-ce que nous pouvons voir? 1 Jean 4 affirme que le plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. J'ouvre ma Bible, je vais essayer de vous le donner dans une version qui est plus claire pour vous. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ce qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je prends mon texte, 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Jean va dire: vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Je lis à partir du verset 2. Reconnaissez à ceci
l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, mais est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voici le texte. L'esprit qui est en toi, chers frères, chères sœurs, chers jeunes hommes, jeunes gens, femmes et hommes mariés, l'esprit qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce que Jean nous dit ici. Maintenant, il faut savoir que il n'y a pas que l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui est plus fort, qui est en nous, mais nous autres, nous les avons vaincus. Mais si nous avons vaincu les mauvais esprits, pourquoi devons-nous encore aller marcher sous leur contrôle? C'est pour cette raison qu'on va vous dire qu'il faut renoncer à cette séduction, il faut même la dénoncer pour ne pas vous-même être transféré de ces mauvais esprits. Tu les as déjà vaincus, tu ne dois pas maintenant marcher sous le contrôle de ces mauvais esprits. Je voudrais tout simplement regarder avec vous un autre texte juste après un petit temps de pause. Bible verte. Ne laissez pas vos Bibles fermées, mais comme les enfants de Béni, choisissez de contrôler ce qu'on vous dit. Bible verte est une émission animée par le pasteur Jean-François Jaby, à laquelle sont invités pasteurs, théologiens ou encore prédicateurs, ainsi que tous ceux qui ont quelque chose à dire. À Bible ouverte, tous nos débats sont centrés sur la Bible, sola scriptura. Pour débattre avec nous, nous vous invitons à nous contacter au 01 85 72 00 92. Vous pouvez vous connecter sur Facebook, sur notre page Radio Télé REEA, ou encore vous pouvez nous contacter à radio TV @REEA.fr. Savoir reconnaître ton pas.